Salut à toutes et tous, on se retrouve à l'aube du jour 7 dans Strange Horticulture et on vient de tirer notre nouvelle carte de tarot. 5 miles au sud de la plus grande, sauf une, il pousse en paix dans le soleil de la mi-journée. Ok. Avant de partir, elle est retournée à sa cachette et a précautionneusement repris le livre, son excitation grandissant alors qu'elle le faisait. Elle ne pouvait exactement décrire ce qui était si attirant pour elle à propos de ce livre, mais dès lors cela devint une obsession. Ok. En train d'être possédée par le bouquin. Ça augure du meilleur. Jour 7, jeudi. Alors là, c'est un petit peu plus énigmatique que d'habitude tout de même. « 5 miles au sud du plus grand sauf un. » Ah, il y a des... Ok, c'est le deuxième plus haut sommet. J'avais pas vu qu'il y avait des mètres indiqués. Une piece of the midday sun. Qu'est-ce qu'on a? Sifel. Celui-là, c'est le plus haut. Il y a Haufel qui est juste après. 978, 902. 215, rien à voir. 600. Est-ce qu'on a autre chose? 902, ça semble être le deuxième plus haut. Hein. J'espère que j'en ai pas raté. Sinon, vous allez me maudire. Bon. Donc 5 miles au sud du deuxième plus haut. 3, 4, 5. On arrive ici. La forêt ici est luxuriante et vibrante. Eh ben, c'est bien, la carte a disparu, donc c'était bien là. Le chant des oiseaux est enchanteur, comme les appels d'une sirène. De sirène au pluriel. Niché dans le sous-bois. Ok, à l'ombre d'un bouleau. Une plante pousse. Birch tree, il me semble que c'est le bouleau. J'aurais dû bosser un peu mes termes, mes arbres et mes plantes avant de commencer le jeu, mais... Ok. Donc effectivement, elle est fort bizarre. Hein. Je peux pas dire le contraire. Wandering View. Et on a identifié la Royal Agentia, aussi appelée Ever je ne sais plus quoi. Très bien. Bon bah ça va, cette carte-là n'a pas posé trop de problèmes. On va pouvoir appeler nos premiers clients. Donc on était censé se décider avant vendredi pour donner une réponse au culte. Et j'ai pris la décision de ne pas le faire, donc de ne pas poser une fleur de Saint John Puppy comme signe d'allégeance et que je me tenais à leur disposition. Donc on verra bien ce que ça provoque comme conséquence. Demain. Anwood. J'ai réussi à écarter la Swift Snare, ouais, les vignes de Swift Snare, et soulever le couvercle donc du fameux cercueil, avec plus qu'un peu d'excitation dans mon cœur, avec plus un peu d'excitation, je dois l'admettre. À mon grand soulagement, mais aussi déception, le cercueil ne contenait rien que de la cendre. Ouais, alors, hein, et pas grand chose à chercher pour repenser à un vampire, mais ok. Au moins, c'est ce que je pensais à la base.
Ah non, du moins c'est ce que je pensais à la base. Mais quand j'ai regardé de plus près, j'ai découvert une amulette en or, euh, oui, entourée, enfin, enterrée dans la cendre grise. Sur l'arrière de l'amulette, il y avait une inscription qui disait Je me réveille avec le Solomon Scepter. Solomon Scepter, c'est une plante, n'est-ce pas? Oui, alors oui, mais est-ce que tu veux vraiment réveiller un vampire? Et encore une fois, je vais pas avoir le choix que de lui donner. Ma foi, moi qui voulais pas mettre les pieds dans un culte, il semblerait qu'on va réveiller encore pire que ça. Sceptre de Salomon. Aussi connu de façon alarmante comme les portes de l'enfer, et parfois... Ouais, hmm, la haine de Salomon, plus ou moins. Scorn. Les fleurs de cette plante sont communément utilisées en sorcellerie et pour autres pratiques sataniques. Eh ben très bien. Qu'est-ce que ça dit? Beaucoup de petites fleurs très odorantes grandissent le long de la tige. Ok. Eh bien, une plante qui a l'air fort jolie, mais dont les effets ne vont pas forcément nous remplir de joie. Donc ça pousse le long de la tige. Ah, ça c'est pas mal. Ouais, carrément. Ça parlait de la couleur, non? Sweet smelling. The smell is alluring, ouais. L'odeur est envoûtante. Attirante, envoûtante. Ok. Bon, bah écoute, hein, si tu tiens, jeune fille, Anne, bon courage. Hein. Est-ce que c'était une petite allusion à Anne Rice ou... Elle apparaît pas spécialement dans les personnages récurrents, donc bon. J'espère qu'il va pas lui arriver trop de misère. Bien, 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 bien. Bah écoutez, hein. Alors ce qui est marrant, c'est qu'on garde les plantes alors qu'on est supposé les avoir données aux requérants. On a une très grande boutique, on en a plusieurs exemplaires à chaque fois. Très bien. J'ai entendu qu'un berger a été tué par une bête sauvage près du cercle de pierre de Swinside. Ils disent qu'il a été... Ils disent que la moitié de son troupeau a été massacré également. Les gens par ici ne semblent pas être très inquiets. Mais les gens autour de Foxfield sont paniqués. Ok. Ah ok, va peut-être falloir que j'apporte mon aide à Foxfield alors. Kent, mais aïe. Eh ben, c'est laconique pour le moins. Alors, Undermere, c'est chez nous. Kentmere. Ah, Foxfield, c'est ici. Le cercle de pierre de Swinside. D'accord. L'œil de Kentmere. Ah, ici. Les filles. Hein. Cercle de pierre, à nouveau. Hmm. Kentmere Eye. Alors, je descends dans la vallée plaisante où le village de Kentmere est situé. Sur la route, je passe devant la pierre de Broc, ou la pierre du... Ah, Badger. C'est le blaireau. Qui a toujours été populaire avec les enfants locaux qui se lancent des défis d'escalader ces faces escarpées.
Je vais en ligne droite jusqu'à l'église du village, Saint-Cuthbert, qui est protégée par un ancien arbre. Eh ben, Yew Tree, je ne sais plus. Il y a beaucoup de plantes à admirer parmi les headstones. Bah, ça doit être les pierres tombales. Et les tombes, ouais, c'est ça. Mais malheureusement, rien d'extraordinaire pour moi ici à trouver aujourd'hui. Ah, je serais venu là pour rien? Ah mince. Bah. Allons bon. Kentmere High. Ou alors justement, c'est une allusion au cercle de pierre? Kentmere High. La rivière s'appelle Kent également. Ah, il y a eu un sacrifice au... Enfin... Un meurtre au cercle de pierre de Swinside. Est-ce que le cercle de pierre de Kentmere serait le prochain lieu? Bon, on va se garder ça de côté. Verona Green. Ah, la spécialiste de l'occulte. Eh bien, ça devient intéressant. J'ai pu confirmer que c'était bien de la Gilded Dendra qui a été utilisée au site rituel de Swinside. C'est un signe inquiétant. C'est une plante qui est utilisée dans plusieurs des incantations les plus sombres. Et ça ne peut pas être une coïncidence que la même plante ait été utilisée pour empoisonner l'Arda. Il doit y avoir une connexion entre l'autre meurtre et la sororité. J'ai besoin de clarté mentale pour y penser davantage. Un peu de Mild Sorrow m'aiderait beaucoup. Ouais. On a vu passer la définition il n'y a pas longtemps, effectivement. Si ça peut vous rendre service. Alors, frotter les feuilles douces de cette plante entre entre le pouce et un doigt est prétendu aider à à empêcher l'esprit de vagabonder, offrant un effet de concentration. Ok. Les fleurs de cette plante andouillent. Ah, mort de folie, ouais. Tristement. Mais ce sont les épines le long de sa tige qui sont... que l'on suppose lui donner son nom. Ok. Ouais, bof. Ouais, plus ça, hein. Avec ces deux-là qu'on les épines. Affirmatif. Donc... Oui. Vu le dessin, très clairement, voilà. Vraiment de... Là, ça ressemble absolument pas. Là, ça ressemble très beaucoup. Donc j'avais tort pour Lightbright. J'ai fait de mettre un point d'interrogation, hein, j'ai l'air moins ridicule. Ok. Ah, ça garde la couleur par contre. Ah là là, Red Abony, cool. Donc ça c'est ce qu'il nous faut pour utiliser l'espèce de contraption là de mécanisme, de loop bizarre. Et peut-être qu'alors, en regardant au niveau de Kentmere avec ce truc là, on va réussir à quelque chose. Alors, commencer par changer la couleur du truc parce que sinon ça va me trigger. Fait. Alors, on va commencer à avoir fait un peu le tour de la place dispo. Et donc on va regarder qu'est-ce que cette Red
Red Abony, cette plante est supposée découvrir ce qui est caché, y compris les trésors enfouis et les écritures secrètes. Le Red Abony est extrêmement rare et très peu étudié. Du sang a été versé autour de cette plante, d'où vient la partie rouge de son nom. Alors que de façon très confusionnante, la large fleur est en réalité bleue. Ok. Donc il y a des étamines. Ah mais c'est ça en réalité. C'est le truc qu'on a trouvé dans le lieu bizarre. Ouais. Ouais, en plus ils disent large flower, bon voilà, elle est très 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 large. Hein, donc, ok, donc c'est ça de l'arrêt d'Abony. Alors, comment suis-je supposé en extraire... Ah d'accord. Activer l'appareil de visualisation, très bien. Donc c'est bien l'arrêt d'Abony, on est d'accord. Donc il y a des trucs dedans maintenant. Alors je suis peut-être supposé le faire sur la vraie carte. Alors à Kentmer, ma foi, on voit pas grand-chose. Ah. Ok, donc ça c'est au niveau de Swinside. Le grand... Le grand chêne. Ok. Donc en N... En N9 quoi. Bon, je dois dire que... Ah. Tombe du chasseur. Ok. Je veux dire que je m'attendais un peu à des choses peut-être un peu plus subtiles. Ouais, d'accord. Elder Frerion grandit là. Bon. Et ben Mazette. C'est ce qu'il nous dit toujours pas ce qui se passe à Kentmer. Hein. Bon, je vais aller à la tombe du chasseur déjà. On va faire dans l'ordre. Plus ou moins. Alors, le mémorial porte le nom de Prieur de Swaif. Il agite un souvenir. C'était l'un des Draer, ok. Leur vie est solitaire, à la merci d'une addiction dangereuse. Ils développent une tolérance au Drantium, à la sève de Drantium dans leur jeunesse, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier de ses effets puissants. Mais ils meurent s'ils arrêtent de la prendre. Une plante inhabituelle euh, pousse de façon éparse autour du mémorial. Euh... Du coup, est-ce qu'on en tire la conclusion que... Déjà, j'ai pas vu exactement laquelle c'était. Bon, on va pas tirer de conclusion hâtive. Ah oui, je peux pas réexplorer tout de suite. Ok. Très bien. Est-ce que l'appareil a conservé... Ouais, il a l'air de garder de façon permanente ses capacités. Bon, déjà ça. Ribbonward, l'enquêteur. Il semble que je dois faire un voyage à Blackcomb. Verona a remarqué quelque chose au site de Swinside qui me rend perplexe. Un morceau d'ardoise avec un symbole dessiné en noir. Je ne peux penser à nulle part ailleurs. Ouais. Je ne peux penser à nulle part ailleurs dans ces environs où on peut trouver de l'ardoise.
En plus, Bradley Miller insiste qu'il a vu quelque chose à Blackcomb. Ceci dit, Bradley Miller prétend également que des fées ont volé sa charrette. Ouais, c'est le même qui était supposé pouvoir parler aux écureuils. Si je dois passer la nuit dans les collines, je voudrais prendre de l'Eyebright avec moi. Ouais, c'était donc ces trucs qui permettaient de voir la nuit, ouais. Je voudrais pas que quelqu'un me prenne par surprise dans le noir. Ok. On peut vous aider pour ça, monsieur. Encore une truc épineuse, bah ma foi. Prenez garde à ne pas toucher à ces épines très colorées, de couleur vive. Elles ne feront aucun dommage durable, mais elles contiennent une petite quantité de poison, de venin, qui vous causera une sévère douleur pendant plusieurs jours après. Ensuite, une plante qui ne grandit que dans le sud, des climats plus chauds, où ils l'appellent l'œuf, du nom d'un roi mort depuis longtemps, de longue date. Connu pour améliorer la vue la nuit, même dans les endroits les plus sombres. Ok. Donc, ce serait bien elle. Et des couleurs très vives pour les épines. Banco. On va la mettre là puisqu'on n'a plus beaucoup de place de toutes les façons. On va aller explorer un lieu supplémentaire grâce à ceci. Ok, donc c'est ça. Quiconque a écrit sur ma carte a été très serviable. Aidant. Je n'aurais jamais pensé à venir dans cet endroit désolé, à la recherche d'une d'une vie de flore. Mais une recherche rapide ramène des résultats excitants. Ouais. Celle-ci donc. Et celle d'avant c'était... Non, c'était pas celle-là pourtant. Ah, le drame de ne pas avoir de mémoire. Ah, ça pourrait être peut-être ça. Je sais plus. Pas très grave, de toute façon, après on se base sur les descriptifs. Ok. On sait toujours pas exactement le Kentmere High de quoi il peut bien s'agir, mais... Forest vert, jamais vu. Est-ce qu'il s'arrête jamais de pleuvoir à Undermere? Vous avez une réputation dans la ville pour vous y connaître en plantes bizarres et inhabituelles. J'ai besoin de Grey Sandfire. Personne ici ne semble même savoir de quoi je parle. Mais j'espère que je suis au bon endroit maintenant. Mais bien sûr, monsieur! La meilleure boutique de la région. Probablement la seule d'ailleurs. Alors, Grey Sandfire. Est-ce que je peux vous offrir satisfaction? Ce serait pas mal pour enrichir un petit peu le truc Ça aurait été pas mal pour enrichir un peu le truc qu'ils aient fait en sorte que... On n'ait pas nécessairement la plante. Alors bon, ça aurait peut-être rendu un peu le truc compliqué parce que pour les quelques fois où on se posait la question, on aurait fini par envoyer bouler la personne, mais ça donnerait un petit peu plus l'impression d'avoir une influence et un pouvoir de décision. Là, au final, y a ce truc-là pour lequel on semble avoir un tout petit peu la main dessus, et puis les quelques fois où on nous proposait deux plantes différentes, mais à part ça, bon. Ça se résume quand même à trouver la plante qui nous est demandée, et on sait qu'on l'a, quoi. Donc, bon. Alors, la Sunfire a une écorce extérieure dure, qui a beaucoup de propriétés très utiles. Certains la mâchent comme une forme d'hygiène dentaire,
D'autres prennent bien garde à ne pas l'avaler, dans la mesure où elle peut causer des désagréments au niveau de l'estomac. Les tendons enflammés, entre guillemets, donnent une odeur un peu de suie, de fumée, ajoutant à l'impression que c'est un feu crépitant. Donc il y en avait une comme ça qui avait effectivement une odeur de feu, voilà, wood smoke. Ça peut être ça. Il y avait un dessin? Pas vraiment, mais je pense que ce qu'on nous décrit là, c'est ces espèces d'écorces là très épaisses. Et effectivement, je suis bête, je sais pas si c'est des fleurs ou pas, mais ça donne l'impression d'un feu, quoi. Bon, pas beaucoup de suspense là, j'avoue. Tenez, monsieur. Après, attention, hein, je critique pas, hein, j'avais dit dès le départ, moi le but c'était d'avoir un jeu chill, euh, entre guillemets assez simple également, hein, histoire de pas forcément perdre au bout du deuxième épisode. Donc j'y suis allé tout à fait sciemment, hein. J'avais pas précisé non plus, le jeu passe très très régulièrement sous les 5 euros. Et bon, voilà, je pense que pour la qualité des petites énigmes et pour la durée de jeu, c'est plutôt raisonnable, c'est plutôt honnête. Donc voilà, ça m'avait pas trop fait hésiter non plus. Ok, eh ben on va pouvoir aller au dernier lieu désigné par l'espèce de loup bizarre, c'est-à-dire le grand chêne. Un arbre énorme se tient devant moi, impossiblement grand et large, plus grand que j'aurais jamais pu l'imaginer, une chose vivante puisse l'être. Ses branches les plus hautes euh, titillent le ciel, écorchent le ciel. Ah, d'accord, pas plus. Alors d'ailleurs, est-ce que l'appareil fonctionne sur la carte? Ou est-ce que c'est seulement... Ah, ah oui, mais pas vraiment le... Ah si, ça marche. Ouais. Ah, c'est quand même moins pratique parce que ouais, le simple clic la referme, quoi. Alors du coup, j'ai toujours pas trouvé... Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir au Kentmere Eye? Kentmere Eye. Undermere. Il y a quelque chose qui s'appelle œil dans le coin. Pas spécialement, hein. The Old Man. Avec tout ça, je me rappelle plus si j'avais cliqué sur le cercle de pierre. Je crois que oui, mais je suis plus certain. Je crois que je vais retenter. Alors, ce cercle de d'éboulement ancien de rhyolite a été le site d'un rituel d'importance pendant des siècles. Un seul pilier de calcaire rouge se tient sur un côté. Et ça m'apporte pas plus. Bon. Donc ça, on a dit qu'on n'en tient pas compte. Ça, bah au final, oui, c'est lié à cet appareil-là, mais du coup, j'en ai plus besoin, je crois. C'est marrant qu'il n'y ait pas la coche avec.
Je vais le garder quand même. Et ce truc-là, du coup, on n'en sait toujours rien. Bon. Très bien. Eh ben, la prochaine fois, on essaiera un peu d'éclaircir ce que peut être le Kentmere Eye. Et on va s'arrêter là, en fin de journée 7. Je sais pas si je ferai défiler avant d'essayer de rechercher ou si on commencera un peu à y réfléchir aussi. Je verrai. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée à toutes et tous. À très bientôt.